tous, je suis ravie de vous retrouver pour une deuxième séance de pilates. Aujourd'hui on va faire un premier échauffement et on passera sur des exercices à plat ventre pour travailler la chaîne postérieure, le haut du dos, les ischio-jambiers, les fessiers, les mollets. Pour l'échauffement, je vais commencer assise. Si cette position est inconfortable, je vous conseille soit de vous asseoir sur une chaise ou sur un tabouret, soit de mettre un petit coussin sous les fesses. Ou sinon, vous choisissez une position qui vous est confortable, les jambes fléchies, les jambes tendues, peu importe. Je me mettrai en tailleur, j'aime bien cette position, ça me convient bien. On commence par placer son bassin en neutre, je vous rappelle, le bocal rempli d'eau verticale. J'enlève la fesse droite, j'enlève la fesse gauche et je positionne mes petits os des fesses, les ischions sur le sol. Je place les bras de chaque côté de mes fessiers, mes épaules sont basses, j'allonge ma colonne et je reste dans cette position en cherchant la verticale. Je pousse le sommet du crâne vers le plafond, les deux os des fesses dans le sol et je mets en place la respiration pilate. L'inspire costale et l'expire par le ventre. Je cherche la longueur. On allonge la nuque, on étire la peau du cou vers le ciel, on se grandit et on va commencer par échauffer la nuque en faisant des petites rotations sur la droite et sur la gauche. J'inspire, je vais sur le côté, j'expire, je reviens au milieu, j'inspire, j'expire. Je vous rappelle que pour l'inspire, c'est par le nez et pour l'expire, on souffle l'air dans le fond de la gorge et on engage son ventre. Ok, on vient au milieu et on va faire des flexions vers l'avant, j'inspire, et des extensions. J'inspire, je vais vers le bas et vers l'avant, j'expire vers le haut, j'inspire, j'expire. Cherchez la longueur, grandissez-vous et faites des amplitudes qui correspondent à vos articulations. Si ça tire, ça cloque, ça craque, c'est qu'il faut réduire les amplitudes. On continue avec des rotations sur le côté, vers le bas, de l'autre côté, vers l'arrière et vers le côté, vers le bas. Côté arrière, on change de sens, côté bas, côté arrière. Très bien, je reviens au milieu, je pose mes mains sur mes épaules et je fais des petites rotations pour échauffer l'articulation des épaules. On inspire, on expire et vers l'avant. Le dos doit être bien étiré, bien grandi. Ok, on vient placer ses mains devant soi et on va tourner sur le côté pour des rotations de la colonne. Ça part du nombril, les épaules restent bien baissées, bien descendues. Inspire, expire, je pivote, inspire, je reviens, expire. Très bien, on descend les épaules, on place les mains de chaque côté. Je lève mon bras droit, je me grandis, je m'étire et à l'expire, je m'incline sans décoller ma fesse droite du sol. Expire, je reviens. Par le nez et par la bouche en engageant le ventre, je rappelle, périnée, sphincter, transverse, on fait remonter son petit sachet de thé vers les côtes. Ok, je repose, je lève mon bras gauche, je m'aligne, je descends mes épaules et à l'expire, j'incline. Respiration du pilate, inspire avec les côtes, expire en engageant périnée, sphincter, transverse. Je reviens et je relâche. Parfait. Et on va commencer la partie à genoux et on passera sur le ventre ensuite. On se place sur les mains et sur les genoux. Les épaules descendues, la nuque allongée, étirée. Et on va emmener les fesses légèrement en arrière de ses genoux, le dos bien droit et la peau du cou bien étirée. On commence par le swimming à genoux. J'inspire par le nez, j'ouvre les côtes. À l'expire, j'engage le ventre et je laisse glisser la main droite vers l'avant. Inspire, je ramène. J'expire, je creuse le ventre et je lève. Main gauche, inspire, je ramène. Je vide mes poumons, j'engage mon périnée, je lève.
je ramène, j'inspire, j'expire, je creuse le ventre et je continue. J'inspire, j'expire, j'inspire, je ramène et je lève la jambe gauche, le bras droit, le bras gauche, pardon, et on finit, dernier bras droit rempli, descend et vite je lève, rempli, je repose. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. On fait la même chose avec les jambes. J'expire, je viens glisser la jambe droite. Une fois qu'elle est tendue, on lève. Inspire, je ramène le genou au même endroit. J'expire, je creuse le ventre, périnée, sphincter, transverse. Je tends, je lève. Inspire, je pose et je replie. Expire, je lève, inspire, je ramène. Allez, c'est comme si je voulais arrêter, retenir le bas du ventre et je remonte. Sans bouger les épaules, le bassin parallèle au sol, inspire. J'expire, je creuse le ventre et je ramène. Troisième partie d'exercice de swimming, je lève à l'expire la jambe et le bras opposé. Ici c'est bras droit, jambe gauche. Inspire et je ramène. Allez, j'engage mon périnée. Le périnée c'est comme si je voulais arrêter de faire pipi. J'expire. Inspire, je ramène. Et expire. Inspire, expire, je lève. Inspire, je ramène. Allez, j'engage mon ventre, je rentre le ventre, je serre le périnée et ensuite je mets le mouvement et je lève. Dernière fois. Je tends, je lève, inspire, expire, inspire, je ramène et je me mets en petit coquillage pour étirer mon dos. On enchaîne avec le swimming, cette fois sur le ventre. Donc je vous laisse vous mettre sur le ventre. Trouvez une position confortable, au plutôt au milieu du tapis. Les jambes sont tendues, les pointes de pied sont tendues. C'est comme si vous aviez le lacet de vos chaussures qui était bien ancré dans le sol, le coup de pied sur le sol. Le bassin, le pubis posé, le sacrum coccyx qui va aller chercher vers le sol. Les bras tendus avec les pouces tournés vers le haut pour aujourd'hui, pour cet exercice. Le bout du nez dirigé vers le bas. Je rentre le nombril comme si j'avais un petit poussin sous le nombril. Je tiens le petit poussin. Et quand j'expire, je vais lever le bras droit et la jambe gauche. Inspire, j'expire. Inspire. Inspire, je redescends. Expire, je lève. La cuisse est vraiment tendue quand je monte et je ne cherche pas la hauteur, sinon ça creuse mon dos. Je cherche la longueur. Et inspire. Et donc je suis dans la diagonale, hein, main gauche, pied droit ou main droite, pied gauche. Allez, je me grandis, je rappelle périnée, sphincter, transverse, j'engage le ventre avant de monter. Mes épaules sont descendues. Je me grandis et je souffle en faisant frotter l'air dans le fond de ma gorge. Dernière fois. Inspire, expire, inspire et je relâche. On enchaîne avec le swan dive. Donc les bras le long du corps, les paumes des mains sont tournées vers le sol et on va venir mettre les gros orteils l'un contre l'autre pour placer correctement le bassin, le pubis dirigé vers le bas et pareil, sacrum coccyx dirigé vers le bas. Les fesses sont pas serrées, elles sont légèrement placées mais pas serrées. Les épaules sont descendues, la nuque est allongée, le bout du nez regarde vers le sol. J'inspire par le nez, j'expire, je creuse le ventre, là je pense à mon petit poussin. Et quand je souffle, je lève les bras. Inspire, expire.
Inspire. Je redescends, expire, j'engage le ventre, périnée, sphincter, transverse, je cherche la longueur, j'étire la peau du cou, inspire. Et expire, je me grandis, inspire, je redescends. Le ventre, périnée, sphincter, transverse. Une fois que c'est fait, je lève les bras, j'étire les doigts comme des flèches, la nuque est étirée aussi. Expire, j'engage le ventre, j'étire, j'étire, j'étire. J'inspire et je relâche. On va passer les mains sous le front. Alors les coudes sont posés sur le sol sans être écrasés. C'est comme si vous étiez sur une petite feuille de papier. Vous remettez vos chevilles dans l'axe de vos jambes. Les jambes sont solides, tendues. Et on va faire le one leg kick. Le mouvement, donc les jambes sont tendues, le pubis placé, le sacrum coccyx dirigé vers le bas. Et je m'étire. Alors, sacrum coccyx, c'est les petits os qu'on a au milieu du bassin. La peau du front juste en contact avec la peau des mains. Si je me sens plus à l'aise, je peux décoller un peu plus mon front. J'expire, je tends la jambe, la pointe de pied, je fais un coup de pied flex, pointe de pied tendue, pardon, et flex. Et j'inspire, je redescends. J'alterne, tendu, flex, et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Et je souffle. Et j'inspire, je redescends. Allez, je fais pointe de pied tendu, pointe de pied flex, je redescends, j'ai le genou bien décollé du sol. Et pointe de pied tendu, pointe de pied flex. Et je redescends, j'étire ma colonne. Et 1, et 2, et inspire. Et 1, et 2, et inspire. Les épaules descendues. La nuque allongée et étirée. Dernière fois. Inspire. Expire. Et je redescends. Et je relâche. Double leg stretch. On va écarter un petit peu les pieds. Écart du tapis. Les pointes de pied tournées vers l'extérieur, les genoux en rotation externe. On a le pubis bien à plat au sol, les fesses, hop, on les place. Elles ne sont pas serrées, C'est vraiment le fait de poser le sacrum coccyx vers le sol qui va étirer le bas du dos et qui va placer le bassin. Les mains sous le front, les coudes posés, comme sur une feuille de papier, c'est toujours pareil. Et on va faire le double leg stretch. Double leg kick, pardon. J'expire et je pose mes talons l'un contre l'autre. Et 1 et 2 et j'inspire. Première option, je repose les pieds au sol. Je tiens mon ventre. Petit poussin sous le nombril. Périnée engagé. Expire, flex. Et 1 et 2. Inspire. Et 2. Et souffle, plie, plie, inspire. Et souffle. Inspire. Attention, vérifiez, le ventre est tenu. On plie, inspire. Deuxième option pour ceux qui veulent, on peut toujours avoir les jambes décollées et flex, flex, inspire. On ne doit pas avoir de tension dans le bas du dos. La nuque est étirée, allongée. Les épaules sont descendues. On fait son petit scanner de la tête jusqu'au bout des orteils. Première option, je rappelle, je repose les pieds au sol. Deuxième option, je les laisse en l'air. Et je souffle, je plie, je tends à l'inspire. Je vide les poumons, je plie, je remplis, je tends. Dernière fois, je plie et je tends et je relâche. Bien. Dernier exercice de cette partie. Je sais que c'est pas apprécié par tout le monde, mais c'est pas grave, il faut les faire. Pas de bras, pas de chocolat. C'est les pompes. Donc, je les appelle les pompinettes quand on est sur les genoux. Donc, les pompinettes. Vous allez plier vos jambes. Pensez à votre pubis sur le sol. Les mains plus écartées que votre tapis, les épaules descendues. Le bout du nez dirigé vers le bas. J'inspire par le nez. Et quand je souffle, je creuse le ventre. Je presse les mains sur le sol et je monte. J'inspire, je redescends lentement. Je replace les épaules si elles sont remontées. Et expire, je creuse le ventre et je remonte. Inspire. Et
Grandissez-vous, allez chercher loin avec le sommet du crâne. Inspire, prenez votre temps de vous replacer si vous avez bougé. Expire, je descends mes épaules, je creuse le ventre, le petit poussin sur le nombril. Et je presse les mains au sol. 1, 2, 3, 4, je retiens. Et je vide, je creuse le ventre, j'allonge, je presse les mains. Et je contrôle la descente. Dernière fois. Et 4, 3, 2, 1. J'inspire, je retiens, je retiens, je retiens, je retiens. Et je relâche. Parfait. Et là, vous allez pousser sur les mains. Et vous mettre un petit coquillage pour relâcher. On inspire, on expire. Et tout doucement, on va repasser sur les mains, sur les genoux. On va finir par un petit exercice pour remobiliser les articulations du dos. J'expire, j'enroule le bas du dos, je regarde le nombril et j'inspire. Je replace le dos plat. Expire. Je lâche ma tête, je pousse le dos vers le ciel. Inspire, je reviens. Et je pousse le nombril vers le ciel. Et j'inspire, dos plat. Et je reviendrai m'installer. Donc, avec la séance numéro 2 plus la séance numéro 1, vous avez une séance relativement complète. Travail des muscles de l'avant, des muscles d'arrière du corps, donc c'est très complémentaire. Dans une prochaine vidéo, je ferai une séance un peu différente parce qu'il y a plein d'exercices en pilates et que du coup, la variété, c'est le plus intéressant et puis le plus fun. Je suis ravie de vous proposer ces vidéos. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très bientôt pour une séance numéro 3.